Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 16 novembre 2025. Beaucoup de Maliens fuient le Mali pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire à cause du violent combat qui se déroule. Les terroristes viennent de prendre la dernière ville entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La ville de Luluni est aux mains des terroristes. C'est une grande ville qui est aux mains des terroristes au moment où je vous parle. Beaucoup de gens ont quitté pour aller en Côte d'Ivoire. Des centaines de personnes ont quitté le Mali pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller se réfugier là-bas. La ville de Nara, la population demande de l'eau. 4 jours, il n'y a pas d'eau là-bas. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Ce qui se passe est très grave. Et très grave. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Beaucoup, voilà. À cause du combat violent, à cause des violents combats qui opposent les chasseurs traditionnels, les Donso et les Tero, beaucoup des habitants de la localité, de la ville de Luluni viennent de fuir la ville à une 50aine de kilomètres seulement, à la frontière ivoirienne. Les habitants sont en train de quitter pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire. À cause des combats très violents. Beaucoup de chefs d'Osso ont été exécutés par les Tero. Au moment où je vous parle, les combats se déroulent toujours. Plusieurs centaines de citoyens maliens sont allés se réfugier en Côte d'Ivoire à cause de l'insécurité au Mali. À cause de l'insécurité, parce qu'il y a le combat là-bas. Ils ont pris 18 localités. Ce qui se passe au Mali est très grave. Donc, après cela, un chauffeur a été enlevé à Nioro du Sahel. Un chauffeur qui passait seulement, ils l'ont enlevé. Parce que les Tero ont interdit aux gens qui veulent aller à Nioro. Ils ont dit, ils ont mis embargo sur la ville de Kay et la ville de Nioro. Tout habitant qui est dans ces zones-là, que tu sois chauffeur ou quelqu'un d'autre, si tu veux aller là-bas, ils vont t'arrêter. Et c'est ce qui est arrivé. Je vais vous dire quelque chose. Si le Mali ne fait pas quelque chose, la situation va nous dépasser. Je vous dis, cette localité dont je parle, les VDP du Burkina Faso ont tenté d'aider le Mali. Il y a les VDP qui ont quitté le Burkina pour venir aider la... Et ils appellent les militaires maliens, les militaires ne viennent jamais. Ce sont les VDP du Burkina qui sont venus plusieurs fois. C'est ce que j'ai appris. Ce que moi je donne comme conseil. Si on ne fait pas quelque chose, monsieur le président Assimi Goïta, dans un mois, ils vont prendre le chapitre 7 de l'ONU pour intervenir au Mali. Mais en réalité, c'est une information déguisée pour venir piller nos ressources. Voilà la réalité. Donc, en dehors de ça, tout le monde sait que les Maliens sont en train de fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est plus caché. Il y a des centaines de millions de Maliens qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire. En quelques heures seulement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces Tero, ils ont des armes. Très sophistiquées. Et toutes les localités qu'ils prennent là, l'armée n'arrive pas à les récupérer. Par exemple, dans la localité de Nioro, il y a un vieux qui a parlé. Ce vieux-là dit qu'il leur manque de l'eau et de l'électricité. Écoutons les vieux-là. Il dit qu'il s'adresse au président Assimi Goïta. Ça leur fait 2 ou 3 jours. Ils n'ont pas de l'eau. Que vraiment, ils ont besoin de l'eau. Ça fait mal, hein, dans mon pays. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Ce qui se passe est très grave. Maintenant, et voici, voilà. Les riz sont venus. Voilà, et regardez. Voici la ville. Là, ça c'est la localité de Loulou.
Luluni, voilà, Luluni, je m'excuse. La localité de Luluni, la dernière ville entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça a été brûlé. Ils ont brûlé toute la ville. Les terroristes ont brûlé toute la ville. Et regardez. Ça s'est fait la nuit passée. Ils ont tout brûlé. Vous avez vu? Vous avez tous vu? Ils ont brûlé la ville de Luluni. C'est comme ça ils font. Maintenant, je vous laisse écouter ces passages-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutez ça très bien. Je prends deux exemples. Aujourd'hui, on dit que les terroristes utilisent des drones pour attaquer. Qui fabrique les drones? Est-ce qu'on fabrique des drones au Mali, au Burkina, au Niger, chez vous là? Pour même commander, même un drone civil, les procédures sont telles que tu ne peux pas ne pas être identifié. Qui est venu les servir en drone? Qui est venu leur apprendre comment on conduit les drones? Je mets cet exemple de côté. Deuxième exemple. L'ambassadeur, un de vos ambassadeurs au Sénégal, ukrainien, a dit que ce sont eux qui ont contré l'armée à Tenzawaten, l'armée malienne à Tenzawaten. Entre Bamako jusqu'en Ukraine, là, ça fait combien de kilomètres? Écoutez bien. Ils cherchent quoi dans nos déserts? Vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant? Quand j'ai fini, il dit, bon, vraiment, la visite diplomatique a été enrichissante. J'ai dit, va digérer ce que je t'ai dit. On va se retrouver après. On fait cette introduction pour dire. Donc, vous avez tous compris maintenant? Voilà. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. On n'a pas encore fini avec ces gens-là. Hein. On n'a pas encore fini avec ces gens-là. En tout cas, la solution, Assimi Goïta ne peut pas. Il ne peut plus. Il a déjà divisé cette armée. Je ne pense pas qu'Assimi Goïta puisse trouver la solution. Il n'aura jamais la solution parce que c'est lui-même le problème. Il a divisé cette armée. Voilà aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans mon pays. Ça fait honte, c'est la plus grande honte du siècle. Ça me fait mal de voir le Mali comme ça. Et regardez comment les choses se passent. Beaucoup de chefs de son ont été exécutés. Au moment où je vous parle, le combat est intense. Ces terroristes-là sont déterminés. Pour gagner ce combat, on devait être unis. Mais Assimi Goïta a mis les uns contre les autres. Et voilà les résultats. En tout cas, dans un mois, si les choses-là continuent sur cette lancée, l'ONU va intervenir au Mali. Ça, je vous dis, hein, que Dieu bénisse l'AES.